Il était une fois une famille de langues très originale dans le monde, les langues du Caucase, qui étaient très nombreuses en quantité, en unité de langue, mais qui étaient très peu nombreuses en population. Et l'une d'entre elles qui nous intéresse particulièrement, c'est la langue oubik, qui est morte avec le dernier locuteur en 1990. Celui qu'on appelle Tefik, son nom il faut le dire quand même. Lui, il était vraiment comme une sorte de héros de sa propre langue, de sa propre culture. Et ça, il en était conscient presque de jour et nuit, puisque la nuit, il pensait, il recherchait des mots disparus qu'il retrouvait d'ailleurs. Par l'intermédiaire du turc, j'ai pu questionner mon héros, si on peut dire, mon maître, on peut dire un maître, mon maître, et obtenir des phrases, des explications, en partant au fond de n'importe quel point de la langue, parce qu'on ne peut pas choisir dans une langue, hein, tout est bon. Alors cette langue est difficile pour une raison bien simple, c'est qu'il semble bien que ça soit la langue du monde la plus riche en consonnes, sinon l'une des plus riches. Donc il a fallu fabriquer un alphabet pour cette langue, puisque 70 consonnes, ça n'existe pas dans les alphabets courants. On s'aperçoit très vite, surtout quand il s'agit d'une langue comme ça, qu'on a affaire à vraiment un trésor de l'humanité, surtout lorsqu'on reste le dernier à travailler dessus. Alors voici donc un exemple des 10 sons qui comportent la base kh, que l'on note en français par un Q. Kh, la tombe, la parole, kh, la corne, khe, donc qui est différente de kh. Hein. Vous avez maintenant le salir, qui est krin, kri, khwe, avaler. Le verbe courir, kha, à ne pas confondre avec khe, n'est-ce pas? Khe, c'est la tombe, et kha, c'est courir. Pour une langue, il faut tout de même un dictionnaire, surtout pour une langue qui est appelée à disparaître. Il faut que ça soit aussi une sorte d'encyclopédie, puisque ce sera le dernier témoin d'une civilisation morte aussi, pas seulement d'une langue. Ha, ha, vr. Par exemple, les moustaches, ça se dit vr. Le chien, ça se dit rah. C'est une onomatopée, mais ce sont des sons pharyngalisés qu'on ne trouve pas dans beaucoup de langues. La caractéristique la plus étonnante de ce dictionnaire, qui moi me bouleverse, à vrai dire, quelquefois me fait sourire de moi-même, mais tout de même en même temps me bouleverse, c'est que ce dictionnaire que j'aurais fini tout seul, j'en serais aussi le seul lecteur complet. Parce que personne ne pourra et ne peut déjà lire ce dictionnaire et en juger. Je suis le seul à pouvoir le faire. Alors voilà donc un dictionnaire qui a demandé un travail considérable, puisque je n'ai pas réussi encore à le saisir ou le dactylographier complètement, un travail énorme et qui, au fond, ne peut être vraiment reçu, lu et jugé que par celui qui l'a terminé, c'est moi, et après moi, je ne sais pas.